Train, ville, le flux de Montréal. Toute la merde de l'information passe par train, ville, le train de la ville. Bonjour, ici Luc Lavoie. Bon, vous le savez tous, notre cher Bernard Drainville a quitté le navire du 98.5. On lui souhaite bonne chance et des années très lucratives. Là, je suis avec Dan Bigra, qui a l'habitude de remplacer Monsieur Drainville. Oui, bonjour. Écoute, Dan, d'abord, comment ça va? Ça va très bien. Là, les gens se demandent, est-ce que c'est toi qui vas prendre le rôle de Drainville? Parce que quand même, un gros show, c'est important, là, quand même. Écoute, moi, ce serait comme un peu la cerise sur mon Sunday, parce que ça coïncide avec mes 30 ans de carrière et de sobriété abusive. Ah ben là, moi j'ai mon voyage. Eh oui, la chanson Tue-moi a déjà 30 ans. Ah ben là, ça c'est l'aiguille empoisonnée dans Sarbacane. Hey, peux-tu nous en faire un petit extrait, là, s'il te plaît, là? Je vais vous faire ma nouvelle version célébration 30 ans. Oh ouais! Et a cappella. Oh! Oui, parce qu'il faut... parfois, il faut adapter ses œuvres à une nouvelle réalité. Oui, bien sûr, hein, surtout depuis la COVID. Oh non, c'est pas ça, c'est juste... j'en ai plus rien à foutre, mon cachet fait. Bon, là, vous avez entendu, là, Dan vient de dire quelque chose de très éloquent, là. Ça, c'est vraiment une belle parole de quelqu'un de très assumé. Merci. Cet homme-là est quand même un grand altruiste. Pas toujours facile. Mais d'abord, un homme très résilient. Ben écoute, des BS pis des trous de cul, j'en ai côtoyé en masse. Pour ça. Je te garantis que la façon qu'on les gère, là, ils s'en sortiront jamais. Ah ben oui. Donc ça demande un certain lâcher-prise. Ah ben c'est vrai, comme une certaine froideur. Au départ. Très en partant. Fais-le plus gros. Ben écoute, t'as été très courageux, hein, de maintenir cette image-là, de porter ce côte de cuir rude. Ben oui, j'ai commencé avec la camisole et très rapidement, je me suis retrouvé au côte de cuir. Écoute, j'ai arrêté de boire toute ma vie, moi. T'as très bien fait ça, t'es réellement un survivant. Alors, on t'écoute chanter, mon Dan. Si jamais un jour j'arrête de parler de mon père qui me battait pis de mon frère suicidé. Oh, si jamais j'arrête de miser sur mon image de bohème, d'ancien bum alcoolo qui a connu tous les problèmes. Oh, c'est vrai, ça. Tue-moi! Si jamais un jour mon visage me trahit, d'une bouche qui sourit par-dessus mon air bête endurci, si je parle plus des junkies de rue ou des jeunes filles en fugue, que j'oublie d'appeler Laurent Jalbert pour le show du refuge, tue-moi! Tu me tueras si tu me subventionnes pas. Oh. Simplement, si tu payes pas, si jamais un jour j'arrête de quêter l'union des artistes pour des shows bénéfices, si jamais j'ai plus de l'air d'être en train de dire de la bullshit, quand je dis que les tunes de Nicolas Ciccone sont magnifiques, tue-moi! La beauté des petites choses, les autres gestes anodins. Si jamais un jour mon public réfléchit à mes 30 années dans le rôle du gars qui s'en est enfin sorti, si jamais un jour on voit la supercherie, je suis plus crédible as fuck pour les pubs de pick-up. Tue-moi! Va le tuer! Si jamais un jour 98.5 me demande de remplacer Drainville à temps plein, si jamais j'arrête de licher le cul de Luc Lavoie, que je m'habitue au goût salé et au rude de ses doigts, tue-moi! Wow! Tu me tueras! Oh, c'est magnifique! Si tu me payes pas. Simplement, si tu me subventionnes pas, oh, ça marche loin. Tu me tueras!
Ah, là, franchement, Dan, là, c'était très beau! Hein? Ça, moi, pis je veux dire, tu fais les publicités, là, avec les camions, là, ta voix, là. Oui, au début, j'y allais plutôt simple. Le courage, la légende. Ram! Hein? Oh, c'est écœurant! C'est écœurant! Ensuite, il a fallu que je m'ajuste à la tonalité d'un Ram sur le Hido. Oh, ça, c'est pas ça. Derrière, c'était plus, le courage, la légende. Ram! Wow! L'envie de chier. Ben là, on me demande de la faire encore plus rauque. Oh ouais, ben là, franchement, là, Dan, là, je pense que nos patrons ne se posent plus la question. Ta voix rauque et ma voix basse, je pense qu'on est très capable de moraliser le peuple, là, hein? Oui. Ben écoute, si je peux servir à quelque chose, hein, moi, comme je disais, mon cash est fait. J'ai payé ben oui. Ma maison. Mais d'ailleurs, revenons à Monsieur Drainville, là. J'ai quelqu'un ici, là. J'étais avec notre grand scientifique, là. Monsieur Martin Carrier. Alors, bonjour, Luc Lavoie, et bonjour, Monsieur Dan Bigras. Écoute, Martin, toi, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu retiens, là, de toutes ces années de travail, là, avec notre ami Bernard. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut croire, pas grand-chose. Vous savez, notre relation entre collègues de travail est plutôt technique et nous développons ensemble de l'habileté. Cela est possible grâce à une certaine ligne directive. Lorsque cette ligne directive est très bien comprise, nous pouvons dialoguer ensemble et avoir l'air de parfaits complices. Quand, en vérité, il en est rien. Mais de toute façon, c'est la manière dont l'auditeur perçoit ce qu'il entend. La crédibilité, ainsi que la notoriété publique, vont toujours être plus importantes que la vérité. En fait, cela sert un peu de bouclier. Encore faut-il que ce bouclier soit accepté par le public. Comme par exemple, ce sarrau blanc est accepté comme un symbole d'une personne scientifique. Écoute, ce sarrau-là, c'est quelque chose. On le dira jamais assez, je veux dire, toute ta crédibilité se retrouve sur un bout de tissu, là, quand même, là. Non, mais on est à 2 doigts de la face de Jésus-Christ dans le linceul de Turin, là. Eh bien, avec cette image préfabriquée, cela me permet de communiquer avec à peu près n'importe qui. Un royal trou du cul, comme Monsieur Bernard Drainville, peut tout d'un coup devenir un collègue de travail avec une magnifique complicité, quand, en vérité, il n'en est rien. Non, ça fait quand même du sens. C'est pas faux. Parce que, moi, je sais que jamais j'aurais été capable de travailler avec un homme comme lui. C'est vraiment le champion de la merde. Il donne pas sa place. Non, effectivement, il la négocie. Je veux dire, je m'y connais en manger une marde, là, quand même. Ben oui, t'en es la progéniture. J'ai passé ma carrière à côtoyer le monde de la rue, les BS, les junkies, les putes. C'était le rôle de Bernard. C'était son rôle. Eh bien, c'était son rôle de trou du cul, mon rôle de scientifique, ton rôle de la grosse voix paternelle, et son rôle d'ancien bum victime d'à peu près tout ce que la vie peut nous rendre victimes. Bah oui. Derrière ces personnages, nous nous méprisons tous mutuellement. Et comme toujours, Martin, ta description est parfaite. C'est un sans faute. Alors, écoutez les gars, on colle la pause. Alors, au retour, on va vous dire ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Ouais, exactement. Alors, merci Martin, on n'a plus besoin de toi. Monsieur Dubé, il s'en vient. Voilà. Merci. Va te faire enculer. Ah ben écoute, c'est très réciproque. À la semaine prochaine. J'ai un sarrau blanc. Vous écoutez Train, Ville, le flux de Montréal.
toute la merde de l'information passe par Drain, ville, le Drain de la ville. J'en avais fait 3 vidéos de ça, je pense. Je vais en mettre un autre petit bout là, de la première que j'avais faite. Là. Elle est pas aussi drôle que dans le Migra, mais quand même, tu sais, moi je me souviens très bien, c'était ça le ton. C'était vraiment... C'était très moralisateur, puis c'est toujours les mêmes techniques qui étaient utilisées par Luc Lavoie puis Drainville, tu sais, les gens, ils sont tannés, hein, les auditeurs, vous êtes tannés, puis tu sais, toujours bien moralisateur, puis l'autre qui, ouais, mais c'était épouvantable. Oh, parce que toute la marde dans l'actualité passe par là. Il est le Drain de la ville. Monsieur Bernard Drainville. Et là, hein? Là, les fêtes approchent. Faut faire attention, là, hein, avec la COVID. Là, c'est parce qu'on veut-tu pas avoir encore à subir encore d'autres mesures. Les gens ont pas compris. Mais avec Luc, là. Luc, écoute, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, d'abord, moi, là, Bernard, écoute, avant de parler de tout ça, là, j'aimerais t'entretenir sur un autre sujet, c'est-à-dire ma propre personne. Écoute, pour être sûr et certain, là, que les auditeurs, là, parce qu'il y en a encore, là, qui ont comme pas confiance en nous, les médias, là, tu sais, on sait pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, eux autres. Mais sachez que moi, là, regardez, j'ai une grosse voix. Les gens, là, quand ils entendent ma voix, là, déjà, ils savent tout de suite que je dois avoir des grosses mains pis des gros doigts en plus. Là, quand ils vont vérifier ma photo sur le site du 98.5, ben là, ils voient très bien que le visage fit avec la voix. Donc, on s'entend que la cohérence, c'est nous autres qui l'a, là, hein? On va arrêter de niaiser. Écoutez, là, les sujets sérieux, là, comme la politique, l'économie, des fois le sport aussi, parce qu'on est au Québec, hein. On se mentira pas quand même, Bernard. Non, c'est vrai. Ben, c'est à moi qu'ils sont attribués. Parce que j'ai la voix, j'ai le charisme. C'est pas un papier de dentelle que j'ai en avant de moi, là. Mais non, on le sait bien. Écoute, toi, qu'est-ce que tu penses d'emmener dans les familles, là, pour les fêtes, là, une façon, là, de contrôler un peu les passes sanitaires? Parce que les gens, là, je ne sais pas s'ils ont tout le guts, là, mais de questionner les membres de notre famille à savoir est-ce que tu es vacciné pour vrai? Tu sais, c'est un peu insultant, donc... Oui, ben, je sais très bien où est-ce que tu t'en vas. Ça, Bernard, tu l'as dit, ça, c'est le progrès, ça. Là, on est vraiment dans l'innovation, là. Et puis, je l'ai dit, écoute, concernant ma grosse voix, là, ma crédibilité, tu savais que ça plaît à un certain type de femmes, hein. Ils m'entendent, puis tu sais, ils rêvent de me voir arriver après la job, puis avec une bouteille de vin, puis tu sais, non, ma chouette, à soir, c'est moi qui fais le souper. Hein? Déjà, ils m'entendent, puis ils savent que ma peau doit être rude, là, tu sais, comme un exfoliant pour la conscience des auditeurs, tu comprends? Oui, mais si on reste dans le sujet... Non, écoute bien, là. Hein? À un moment donné, là, les bottines, faut qu'ils suivent les babines. Là, moi, je voulais te parler d'un potentiel guerre civile que toutes ces mesures-là, COVID, peuvent emmener, là. Hein? Parce que les gens, là, sont tannés. Faut le dire. Les auditeurs, vous êtes tannés, hein? Eh oui, les auditeurs, écoutez, les gens sont tannés. Tout le monde est tanné du racisme systémique aussi. Ben oui. Là, ça suffit. Les racistes, là, hein, faut trouver une solution à ça, là. Parce que tout le monde au Québec est tanné. Oui, exactement. Le racisme systémique, on se demande quasiment son où. Tu sais, ça peut plus fonctionner. Les féminicides, écoute, ça arrête plus. Puis là, en plus, pire. Moi, je trouve que, parce que moi, j'estime que c'est pire, les gens qui refusent d'aller se faire vacciner pour la COVID. Ah ben là, écoute. Et j'aimerais m'entretenir là-dessus. Écoutez, on va être correct, là, pour une fois, parce que c'est proche de Noël, là. Mais on va s'entretenir avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, là, hein? On s'entend, là? Hein? Alors, Monsieur Martin Carly. Ah ben oui, Martin. Écoutez, là, on le voit de par son sarrau blanc, là, que... Mais j'ai dit c'était à la pause, là, Luc, là. Oui, mais c'est parce que quand quelqu'un porte un sarrau comme ça, là, tu le sais,
il sort du laboratoire, ça paraît. Puis il va y retourner après, hein? Oui. Revenez-nous après la pause.